Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un travail essentiellement centré sur les membres inférieurs. Ça sera un travail essentiellement debout, comme ça permet d'alterner avec la posture assise prolongée si vous êtes amené à travailler sur votre ordinateur toute la journée. Donc pour cette séance, on aura besoin d'une chaise relativement stable et d'un coussin, ni trop dur ni trop mou, et d'un mur à proximité. Voilà, alors pour commencer, on va s'échauffer un petit peu. Donc on va se mettre en position debout équilibrée. Pour se mettre en position debout équilibrée, on va bien mettre les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. Ensuite, le sommet du crâne qui essaye d'aller vers le plafond. Et on va essayer d'aligner sommet du crâne, oreille, épaules, bassin. Et le centre de gravité arrive à peu près, la ligne de gravité en avant des malléoles. Ensuite, on va essayer de bien placer le bassin comme d'habitude. On va, comme si on imagine qu'on baisse le sacrum vers le bas, mais attention, sans faire de rétroversion. On met la colonne lombaire en étirement. On descend légèrement par ici, comme si un fil nous tirait là, et un autre vers le plafond. Bras le long du corps. On va inspirer, souffler en rentrant le ventre. Inspiration. Expiration, je rentre le ventre. Je serre le périnée. Inspire. Sur la prochaine expiration, je vais griffer les orteils. Inspire. Expire. Je me grandis, je griffe les orteils, je serre les fesses. Inspire, je relâche. Expire, je serre les fesses, je griffe les orteils. Inspire, je relâche. Prochaine inspire. Je vais lever un bras et à l'expire, je le redescends. On est dans l'échauffement, donc on fait des mouvements très doucement. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le premier mouvement, on teste. Le deuxième, on va un petit peu plus loin. Toujours avec la respiration. Et le troisième, on essaye d'aller un petit peu dans nos limites articulaires. Inspire, je vais lever les deux bras. Quand je lève mes bras, la colonne lombaire a tendance à se creuser. Je vais serrer les fesses, rentrer le ventre pour bien contrôler cette région-là. Expire. Je peux détendre. Inspire. En tendant bien les genoux. Expire, je relâche. Très bien. Inspiration. Expire, je fléchis légèrement les genoux et je plie le bassin. Comme si j'allais m'asseoir sur quelque chose. Attention, je ne dois pas être trop en avant, sinon ça va trop faire travailler les muscles du dos et ça va avoir tendance à nous faire creuser. On part vers l'arrière comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire. Expire, je redescends. 2. 3. 4. Et le cinquième, je vais rester.
Inspiration, je serre les omoplates, j'ai la nuque dans l'alignement du tronc. Expiration, je descends un petit peu plus bas. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Inspire, je remonte. Expire, je redescends. Quand je descends, je fais attention, mes rotules ne doivent pas dépasser la pointe de pied. Comme ça, je suis sûre de ne pas me faire mal aux genoux. Inspiration. Ça commence à tirer un petit peu derrière. Expiration, je replie et je remonte. Et je redescends. Je vais échauffer les mollets. Je vais me mettre sur la pointe des pieds. Inspire. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je reste en l'air. Et je tiens, je serre les fesses, je rentre le ventre, je tiens le plus longtemps possible. Si je peux, je vais mettre les bras en l'air. 1, 2, 3, je tends bien les genoux. 4, et un petit dernier. 5, et je redescends tout doucement. Très bien. Alors maintenant, je vais mettre un pied à peu près avec un angle de 45 degrés. Hein, si ça c'est 90, ici c'est 45. On va mettre le pied gauche vers l'arrière. Avec le pied droit, je vais faire une fente, je vais partir en avant. Quand je pars en avant comme ça en fente, toujours pareil, le bas du dos a tendance à se creuser. Donc je vais bien faire attention de descendre le sacrum, de rentrer le ventre, de serrer les fesses tout au long de la séance. Il faudra vraiment faire attention à ce placement. Donc là, je vais inspirer et je vais souffler en descendant, en contrôlant bien le bassin. Inspire, expire. 3. Toujours pareil, j'essaye de ne pas descendre la rotule plus bas que la pointe du pied. 7, 8, 9 et 10. Et je vais rester là. Je serre bien les fesses, je rentre le ventre, j'ouvre bien mes mains, les épaules. J'essaye de toujours aligner le sommet du crâne, les épaules, le bassin. Et je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je remonte. Je vais remonter hop, comme ceci et je vais changer de côté. Fente avant. Je dois être bien stable, hein, attention. Donc, c'est pour ça que je mets mon pied comme ça. Là, pour l'instant, je recherche la stabilité. Inspiration, expiration. Toujours pareil, je place le bassin et je descends. 1, 2, 3, 4, je pense bien maintenir cette jambe-là bien tendue, le genou verrouillé. 6, 7, je serre les abdos. 8, 9,
et 10. Je tiens, je serre les abdos, je rentre le ventre, je serre les fesses, je maintiens bien, je ne descends pas trop bas. 2, 3, je tends bien le genou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je remonte en serrant bien les abdos. Attention, c'est tous les exercices qu'on va faire, ça ne doit absolument pas vous faire mal aux genoux. Si vous sentez la moindre douleur, vous remontez un petit peu, vous essayez de trouver une position dans laquelle le genou n'est pas douloureux. Et s'il reste douloureux, vous arrêtez la séance. Au moins l'exercice qui vous fait mal. Très bien. Ensuite, on va se mettre en écart. Les pieds parallèles, un écart, voilà, il faut que vous restiez stable. Il ne faut pas vous mettre dans une position extrême. Inspiration, expiration, je vais descendre. Pareil, ça peut étirer un petit peu sur les adducteurs. Attention, si ça vous fait mal aux rotules, vous n'insistez pas. Inspiration, expiration. Inspire, expire. 2, 3, 4, 5, 6, toujours le placement du bassin. 7, 8, 9, 10. Je serre les fesses, le pubis bien vers l'avant, je descends les genoux, toujours sans douleur, et je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je remonte. Hop, je ramène les pieds. Très bien. Alors maintenant, on va faire un petit peu plus dur au niveau de l'équilibre. C'est là que, si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous gardez la chaise à proximité pour éviter une chute. Ça, c'est très important. Donc là, on va essayer de se mettre sur une même ligne. Donc si vous avez un carrelage ou un plancher, vous allez poser le pied avec la ligne qui traverse le talon et le deuxième orteil. Et je vais faire pareil pour le pied avant. Et je vais le mettre le plus loin possible, sans décoller le talon de la jambe arrière. Donc de profil, voilà, on sera comme ça. Toujours pareil au niveau de mon placement du bassin, je ne laisse pas partir trop en lordose. Je serre les fesses, je rentre le ventre. Et je me retrouve sur ma ligne. À l'inspiration, je vais descendre, éventuellement avec les bras en avant. Expire, je vais ramener. Si vous avez mal aux épaules, vous laissez les bras vers le bas. Inspire, expire. Trois, 4, 5, et le sixième, je reste en bas. 1, 2, 3, et je recherche la stabilité maximum. J'essaye de vraiment bouger au minimum. Je tire mes bras vers l'avant, je garde la tête entre les deux bras. Ça tire sur le mollet de la jambe arrière, ça travaille la cuisse avant et la stabilité. Et sur une expire, je remonte. L'autre côté, je prends une ligne, pareil. Je maintiens le talon de la jambe arrière collé, je ne dois pas faire ça et surtout, vous ne devez pas partir comme ça. Parce que là, ça ne sera pas du tout le même exercice. Si vraiment, au niveau de l'équilibre, c'est très compliqué, vous décalez le pied, mais vous les laissez parallèles. Voilà. Donc, on va se mettre comme ça. Là, je contrôle le creux, je serre les fesses et je descends avec ou sans les bras. 1. Inspire. 2. 3.
4, 5, je maintiens, je serre fort, j'aligne, je tire les bras vers le haut, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je remonte, je souffle. Très bien, donc on commence à être un petit peu chaud. On va se mettre bien droit comme ça. On va inspirer et on va souffler en rentrant le ventre, mais en essayant de lever le genou le plus haut possible sans changer sa posture. Donc je suis là, je souffle et attention, je ne dois pas faire ça. Donc je maintiens, toujours en étirement, je rentre le ventre, je descends ici, je me grandis là. Et je vais essayer de monter donc la cuisse le plus haut possible. Et je redescends. Inspire, expire. Donc là, ça demande de la stabilité, donc toujours pareil. Si c'est compliqué, vous vous mettez près de la chaise. L'important, c'est toujours avoir une posture en étirement. Tout ce qu'on fait, donc j'enfonce mon pied dans le sol, la tête va vers le plafond, je rentre le ventre et je vais le plus haut possible sans arrondir. Il y en a qui sont très raides, qui ne montreront pas beaucoup, c'est pas grave. Allez, encore 2 de chaque côté. Un. Je vais rester en l'air. Et cette fois-ci, je reste en l'air et j'essaye de tendre la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je relâche le souffle. Inspire. Expire, jambe gauche. Attention, je vais tendre. 1. Alors pareil, 2, si c'est trop dur, je fais plus bas. Je vais le plus haut possible, mais en fonction de mes possibilités, l'angle ne sera pas pareil. 3, 4, ça fait peut-être 6, 7, 8, 9, ça c'est très puissant, 10, et on relâche, on souffle. On enroule un petit peu le dos, on se détend. Alors maintenant, on va faire la même chose sur le côté. Donc on va lever une jambe ici. Donc là, on peut partir légèrement sur ce côté-là. Mais ce qui est important, c'est vraiment de laisser la jambe dans l'axe. Les 2 pieds qui doivent rester vraiment parallèles quand je monte, qui ne doivent pas partir vers l'extérieur. 1. Ça, c'est un travail des moyens fessiers. 2, 3, 4, toujours la tête dans l'alignement du tronc. 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. Donc, la même chose. On se tient à la chaise si on a du mal. 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas de se grandir, de sortir la poitrine. 7, 8, 9, 10. Alors maintenant, je vais m'approcher du mur. Je vais refaire la série. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le 10e, en fait, je pose mon pied contre le mur et je repousse le mur. Ça, c'est très dur. 2, 3, 4, 5, je relâche. Là, vous pouvez vous tenir, si vous le voulez. Vous prenez la chaise, hop, comme ceci, et vous vous tenez pour pouvoir bien pousser contre le mur, parce que
ça va faire travailler la jambe qui pousse contre le mur. L'autre aussi d'ailleurs. Et là, vous allez vraiment sentir un travail du moyen fessier. Et vous relâchez. Et on fait la série de l'autre côté. On se grandit. On refait 10 en dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10e, on pose le pied sur le mur et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Vous pouvez le refaire une deuxième fois si vous voulez. Là, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez continuer. Alors, on va faire sur le même principe les fessiers. Donc, les fessiers, je vais en fait me mettre le mur derrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repousser le mur avec mon pied. Alors qu'avec mon bassin, toujours pareil, je serre les fesses, je mets le pubis vers l'avant et je pousse le mur. 1, 2, 3, le plus fort possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout en poussant toujours le mur, je vais fléchir la jambe avant, tout en poussant. 1, et je vais le faire en dynamique. Je fléchis, je pousse au maximum. 2, je serre les abdos. 3, 4, je sors la poitrine. 5, 6, 7, 8, 9 et 10, je tiens. Attention, si j'ai mal au genou, toujours pareil, hein, je n'insiste pas. 1, 2, 3, je serre les fesses, je rentre le ventre. 7, 8, 9, 10, je souffle. Allez, je vais faire de l'autre côté. Je pose le pied, donc pas trop haut, hein, pour que le genou reste dans une angulation physiologique. Voilà, comme ceci. D'abord, je garde la jambe tendue et je pousse. Je serre les fesses, je rentre le ventre, je pousse le mur avec mon pied. Je me grandis, je fais bien attention à ma posture. Et maintenant, je vais fléchir tout en poussant de plus en plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je serre bien, 10 et je relâche le souffle. Je détends bien. Et maintenant, je vais utiliser mon petit coussin. C'est le moment où je vais l'utiliser. Donc, en général, souvent, ce qui se passe avec l'effet de la pesanteur, l'humain a tendance à se mettre comme ça, quand il n'arrive plus à résister contre la pesanteur. Donc, on est là. Donc, on va essayer de travailler tous les muscles de l'extension et de l'ouverture. Alors, je vais mettre... Alors, à part les personnes qui ont vraiment, vous savez, les genoux comme ceci, les genoux, on dit qu'il manque plus que le cheval, vous savez. Là, vous allez, les personnes qui sont comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Vous ferez juste, vous essaierez de serrer le coussin, sans essayer de faire de rotation externe. Vous essaierez de laisser les genoux dans l'axe et de serrer le coussin. Pour tous les autres, en général, hein, les genoux un petit peu vers l'intérieur et les hanches en rotation interne, on va mettre le coussin entre les genoux en laissant les pieds légèrement écartés, mais le plus possible resserrés. Et l'idée, donc toujours pareil, le bassin, on bascule comme ça, on tire le bassin vers le bas, la tête vers le haut. Et là, je vais essayer de serrer le coussin très fort, enfin je ne vais pas essayer, je vais le faire. Je vais serrer le coussin très fort, tout en essayant de maintenir les genoux vers l'extérieur, de façon à ne pas augmenter
la rotation interne. Donc, hop, comme ceci. C'est un exercice qui est très intéressant. Un peu difficile à faire, mais très intéressant. Je serre les fesses, je rentre le ventre, je tire le sacrum vers le bas, la tête vers le haut. Attention, on est prêt. Inspire, expire, je serre très fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche. Vous allez sentir un travail des adducteurs, des muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse. Inspire, expire. Je serre les fesses, je rentre le ventre, je me grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire, expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore un. Inspire, expire. Donc je serre les fesses, je serre les genoux. Ici je descends, je suis toujours bien alignée. Je serre au maximum. Allez, 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 allez. Je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Je dois sentir l'intérieur des cuisses. Et je relâche, je souffle. Et je vais enchaîner tout de suite. Inspire, expire. Donc, même exercice, je serre. Et je plie les genoux vers l'arrière, comme si je voulais aller m'asseoir sur une chaise. 1, tout en serrant mon coussin. 2, 3, 4, 5, 6, 9, et le 10e, je vais rester en bas. Et 10, et je reste en bas. Je descends les genoux un petit peu plus. Je fais comme si j'allais m'asseoir et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je remonte. Inspiration. On va faire pareil. On va essayer de tenir 20. Allez, c'est parti. 1, 2. Donc ça, c'est pareil. Si c'est trop dur pour vous, on n'oublie pas de serrer le coussin. Si c'est trop dur, vous arrêtez maintenant. Si vous pouvez, on continue. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je remonte. Et on va en faire un 30. On attend un peu. Je répète, ça ne doit pas faire mal dans les genoux. Sinon, vous baissez un petit peu moins, vous serrez un peu moins fort. Hein, vous adaptez le mouvement pour qu'il ne soit absolument pas douloureux. Fatigant, oui. Allez, c'est parti. On s'assied, on tient bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, on serre fort, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et je remonte tout doucement. Si vous voulez continuer jusqu'à 1 minute, il n'y a pas de problème, vous pouvez. On respire tranquillement. Alors, on va essayer de se mettre en équilibre sur un pied. Et on va faire des petites flexions, extensions. 1. Donc, toujours pareil, attention, ne descend pas trop. Rotule, hop, dès qu'on ne voit plus la pointe du pied, on remonte. 6, 7, 8, 9, 10, je maintiens. Olé.
J'essaye d'avoir vraiment le genou vers l'extérieur. Toujours pareil. Je souris. Ça m'aide à rentrer le ventre. Je tiens, je tiens, je tiens. Si c'est trop dur, évidemment, vous avez toujours la chaise ou le mur pas loin. Et on remonte. L'autre pied. Inspire, expire, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je maintiens. 1, 2, 4. Je vérifie bien ici, toujours pareil. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je remonte, je souffle. Très bien, je crois qu'on a bien travaillé la musculation. Donc vous pouvez adapter cette séance en augmentant les séries, en choisissant que certains exercices. Mais pensez quand même, il y a une progression, il y a un échauffement et après c'est de plus en plus puissant. Et on va terminer par les assouplissements. Pour les assouplissements, on va utiliser la chaise, là tout le monde. Alors pareil, vous pouvez l'utiliser et pour l'exercice et pour vous équilibrer. Ce qu'on va faire, on va faire des étirements assez rapides, en fait, des membres inférieurs. On va poser la jambe gauche, le talon gauche sur la chaise. Et là, ce qu'on va faire comme exercice, on va légèrement plier la jambe d'appui. Alors, c'est un petit peu complexe. On plie la jambe d'appui. Je vais enfoncer mon talon gauche dans le sol, comme si je voulais, dans la chaise, comme si je voulais la tirer vers moi. Et là, vous allez sentir, ça va tirer ici. Si vous avez peur de tomber, hop, ou vous avez un mur à proximité, ou une deuxième chaise éventuellement. Prenez le temps de bien vous positionner pour ne pas perdre l'équilibre. On descend, on remonte. On descend. C'est comme si je voulais pointer les fesses vers l'arrière. Et je remonte et vous devez sentir un étirement ici. Je remonte. Ok, un quart de tour. C'est-à-dire que ce pied-là va aller par ici et la pointe du pied reste toujours vers le plafond. Même système, j'enfonce mon talon dans la chaise et là, la fesse va partir par là. J'enfonce, donc je fais 4-5 secondes et je relâche. Inspire, expire, j'appuie, je fais comme si je voulais tirer la chaise vers moi. 3, 4, 5, je relâche, inspire, expire. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Et un dernier, on fait 3 fois chacun. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Je fais encore un quart de tour. Cette fois-ci, le dessus du pied sur la chaise. Je me tiens s'il faut, toujours pareil. Et je vais me retrouver comme ceci. Et là, je vais serrer les fesses, enfoncer. Et le pubis, je vais essayer d'aller le mettre vers l'avant. Vous allez sentir un étirement ici. Inspire, expire. Si vous ne sentez pas beaucoup, vous pouvez plier la jambe avant et essayer d'aller mettre le genou sous la chaise. Et là, on sent très bien l'étirement au niveau du quadriceps. On remonte, un dernier. Et on revient. Super, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, pied droit sur la chaise. Si on peut, on se tient parce que là, vraiment, c'est pas l'équilibre qui... Et si la chaise est trop haute parce que vous êtes trop raide, vous pouvez le faire exactement la même chose
par terre. Inspiration, je vais vous le montrer par terre celui-là. Expiration, j'enfonce le talon dans le sol, je pointe la fesse vers l'arrière et je fais comme si je voulais presque faire une révérence, mais en enfonçant bien le talon dans le sol, et ça tire très fort aussi. 2. Et vous ne risquez pas de tomber au moins. 3. Ensuite, quart de tour, je fléchis légèrement cette jambe. Alors là, c'est plus difficile d'étirer, donc souvent on est quand même mieux comme ça. On se met comme ça, on fléchit légèrement cette jambe, j'enfonce le talon dans la chaise et je fais comme si je voulais la tirer vers moi. Inspire, expire. 2. 3. Hop, encore un quart de tour. Je me trouve comme ça. Je serre les fesses, je pubis vers l'avant. Et ça va tirer sur le devant de la cuisse. Toujours pareil, attention, ça ne doit pas faire mal dans le genou. Je peux plier légèrement, ça va, cette jambe-là. Inspire, expire. 3. Et je relâche. Ensuite, je vais enfin m'asseoir sur la chaise pour étirer les fessiers. Donc là, je vais, si je peux, voilà, je vais mettre mon talon sur le devant de la cuisse gauche, talon droit sur le devant de la cuisse gauche. Et sur l'expiration, je vais descendre, je me mets bien au fond du fauteuil, du siège. Et sur l'expire, je vais descendre doucement le dos vers l'avant. Inspiration, expiration. Et vous allez sentir un étirement dans la fesse, là. Inspire, expire, je détends. Je détends le dos en même temps, j'en profite. Et vous pouvez rester le temps que vous voulez. Ça, c'est un exercice à faire assez souvent, que vous pouvez faire assez souvent, parce qu'on a souvent les fessiers un peu rétractés. L'autre côté, expire. Alors, attention de ne pas vous casser la figure vers l'avant, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les fesses au fond de la chaise. Le dernier, on souffle, on descend au maximum pour les plus souples. On peut posturer un peu. Toujours pareil, faites attention que ça ne vous fasse pas mal dans le genou, hein, quand on a les ménisques un peu fragiles. Et on remonte doucement. Et le dernier, si celui-là était un peu dur pour vous, vous pouvez aussi étirer comme ça. On met une fesse sur la chaise et l'autre en dehors de la chaise. Et je vais aller mettre ma jambe vers l'arrière. Avec ce pied-là, j'appuie sur le sol pour basculer le bassin. Voilà, et là vous allez sentir l'étirement. Et on essaye progressivement d'allonger la jambe, d'aller descendre le talon vers le sol en soufflant. Et ça tire plus sur le psoas. Un muscle très important à étirer. Inspire. Alors je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Parce que le danger, c'est de creuser les lombaires. En fait, il faut vraiment appuyer avec cette jambe-là pour ne pas creuser ici. Et ensuite, j'essaye d'étirer. Là, vraiment, ça tire très fort ici. Inspire, expire. J'appuie bien ici, je contrôle là. Ok. Je fais l'autre côté. Là.
pousse sur ce pied-là. Celui-là, je le mets le plus loin possible derrière. Inspire. Et sur l'expiration, je vais essayer d'aller mettre mon talon dans le sol, de le descendre. Ça va tirer là, mais attention, ça fait creuser, donc je contrôle bien avec les abdos et ce pied-là. Vous pouvez même mettre un petit marchepied devant pour pouvoir mieux pousser. Le coussin, on le met sous les fesses. On se grandit. Et on relâche. Et pour terminer, on s'assoit bien au fond de la chaise et on va enrouler le dos en mettant le nez entre les genoux. Pour remonter, vous prendrez appui sur la chaise et on redéroulera tout doucement le dos. Et voilà, vous avez terminé. C'était un petit peu plus rude que les autres. Donc, adapté à vos possibilités, vous pouvez faire un peu moins dur, un peu plus dur. Voilà, merci.